tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, petit album. Alors ce sera un album avec en couverture, ce ne sera pas une couverture cartonnée, ce sera une couverture un peu différente. Parce que je vais utiliser donc, pour la couverture des petits bâtonnets en bois que j'ai trouvé chez Action. Donc j'en ai préparé quelques-uns parce que je ne sais pas encore combien je vais en mettre. Donc on va utiliser ça pour la couverture et l'intérieur de l'album ce sera un accordéon. Donc et puis pour la déco, j'ai préparé ce bloc là. Je pense que vous avez dû le voir, il était chez Action il y a quelques temps. Donc pour la déco, je pense que je vais prendre, alors vu qu'il y a pas mal de petites étiquettes et tout ça, je vais prendre dans le bloc et le papier, je pense que je vais utiliser, alors j'ai pu en aller, voilà celui-là, je le prépare à l'avance, parce que j'hésite entre celui-là et le premier, mais là il y a une petite touche colorée, donc je pense que je vais prendre celui-là. Une feuille suffit, je pense. On verra pour la déco en temps et en heure. Donc pour l'instant, on va commencer par l'accordéon. Alors, je vais prendre une page A4. L'accordéon, je l'ai déjà préparé, mais je voulais vous montrer comment j'ai fait. Donc voilà. Une page A4, l'accordéon mesure alors 10 cm de haut et je vais vous expliquer pour les plis. Donc on va déjà commencer par couper la feuille en A4, alors que je prenne dans le bon sens mon massicot, voilà. Je vais enlever ça parce que ça n'arrête pas de tomber. Et donc je vais faire deux bandes de 10 cm sur toute la longueur de la page. Donc une bande de 10 cm. Bon, j'ai dit deux bandes, donc il m'en faut une. Et avec le reste, j'en coupe une autre. Donc 10 cm. Ensuite, je vais alors assembler mes deux bandes sur on va dire 1,5 cm. Je vais mettre de la colle au bord et puis je vais les coller ensemble. Voilà. Si vous préférez faire avec du double face, faites avec du double face, mais moi j'aime mieux la colle pour pouvoir positionner après ma bande correctement, bien alignée et bien droite. Voilà, je vais attendre un peu que ça sèche. Et cette bande, on va la recouper. Moi j'ai fait 6 accordéons, du moins 6. Ça fait 6 parties, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et des plis à 9 cm. Donc 6 x 9, ça fait 54, si je me trompe pas. Oui, je pense que ça fait 24. Si je me trompe, je rectifierai au moment où je ferai les plis, comme ça. Mais je pense que ça doit faire 54. Parce que la table du 9, ça fait longtemps que je ne l'ai pas révisé. Alors, est-ce que c'est sec ou on attend encore un peu? En attendant, je vais assembler les bâtonnets. Donc, je pense que je vais en mettre 10. Et s'il faut, je rajouterai... je vais déjà les aligner. Bon, les bâtonnets viennent de chez Action, alors ils ne sont pas tous de la même couleur. Je crois qu'ils ne sont pas tous de la même hauteur. Donc, je vais essayer de les aligner du mieux que je peux. Alors, 3, 7, 8, 9, 10. À voir avec mon accordéon. Je pense que ça devrait être bon. Ça risque de faire juste. Là, je vais en mettre 11. Je préfère avoir un peu de marge.
Donc voilà, alors pour les aligner, je vais mettre ma règle. Voilà, ça sera, on va dire, à peu près droit. Et je vais les coller au double face. Parce que je vais recoller après du papier par-dessus. Donc essayez de pas bouger parce que le double face, encore sur les bâtonnets, c'était pas trop gênant. Donc je vais en mettre un morceau en bas. Voilà. On va rajouter un autre au-dessus que je vais décaler parce que tous mes bâtonnets n'étaient pas collés. Donc maintenant je vais mettre par-dessus, pas au bord, parce que le papier ne viendra pas être collé au bord. Hop. Donc que ça tienne quand même. De toute façon ils seront maintenus ensuite par le papier, donc c'est juste par sécurité. Voilà. Donc, voilà le premier. Le suivant. On est bien 11, 1, 3 et 3, 6, 3, 10. Donc on est là aussi. Ça a bougé, donc je vais essayer de les aligner. Je vais décoller un peu. Bon après ça reste des bâtonnets, même si c'est pas très droit. Ça fera une petite fantaisie. Je vais le mettre comme ça. Je suis pas sûre que ce soit droit, mais tant pis, c'est pas grave. On va s'adapter. Il me reste deux, donc ces deux-là, je vais en mettre un là. Voilà, et puis celui-là, je le mettrai de ce côté avec le morceau de double face. Voilà, là je vais recouper un peu parce que je voudrais pas que ça me gêne quand je vais coller mon papier. Donc voilà, alors on obtient nos deux couvertures. Donc maintenant on va pouvoir faire notre accordéon et je choisirai mon petit déco après. Donc de la place parce que ma boîte est grande. Oups. Je vous ai fait bouger aussi. Voilà. Alors là, on va faire le pli, donc à 9 cm. Alors, on change d'embout.
peu importe le côté, de toute façon il faudra faire des plis, 6 plis à 9 cm. Alors, 9, 18, 27, alors 36, voilà ce que je vous disais, ça tombe. 36, donc là on va repartir, je vais faire des petits repères parce que du coup le massicot n'est pas assez grand. Un crayon, donc je repars de mon dernier pli et je fais des petits repères tous les 9 cm. Donc on voit là, 9, 18, donc là il va me rester 4 cm et demi mais que je vais recouper. Donc je fais mes deux derniers plis. Je mets ma petite marque. Encore un. Et là du coup je vais couper la petite partie qui manque, qui reste moi. Je pensais tomber sur le bon massicot, mais il n'est pas terrible parce que mes petits outils là qui servent à découper et à plier n'arrêtent pas de tomber. C'est pas terrible. Donc voilà, maintenant on va marquer les plis. On prend les plis, on forme notre accordéon hein, en essayant de bien marquer les plis. Si je retrouve mes pliables. Voilà, on obtient donc notre accordéon. Donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc maintenant on va reprendre le petit bâtonnet. Et c'est là que je vais commencer par... donc je vais décorer mes feuilles, mettre un papier fantaisie sur mes deux couvertures. Comme ça, ça va tenir et après je collerai mon accordéon à l'intérieur. Donc je vais faire avec mon papier, donc ça mesure 10,5 par 11. Je vais faire 9,5 par 10,5 si besoin, je recoupe ça. J'ai mis 9,5 par 10,5. Donc je vais couper là à 10,5. Hop. Je vais quand même vérifier. Je vais rentrer, je vais même mettre 10. Parce que là j'avais mis 10,5, donc 10. Après vous ferez... moi j'enlève un peu plus parce que je voudrais qu'on voit le bord des bâtonnets. Mais après si vous préférez les cacher un peu plus, vous remesurerez vos bâtonnets. Du coup, j'ai oublié ce que je disais. Donc là ça fait 10 et là ça fait 10,5. Donc moi je voulais 9,5. Je vais déjà faire à 10. Ça ira peut-être.
Là j'ai un papier qui mesure, du coup, je vous redis 10 par 10, donc un carré de 10 par 10 que je vais venir coller. Voilà, moi je voulais qu'on voit cette bordure là, après ça n'a pas trop d'importance les bords. Bon, je vais laisser comme ça, donc un carré de 10 par 10, je vais en faire un autre. Voilà, des petites chutes de l'autre côté, je vous fais bouger à chaque fois. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais coller. Je vais quand même vérifier que ça cache bien mon scotch. Oui. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever la protection. C'est du scotch qui est costaud. Hein. Voilà. Je vais mettre un peu de colle au cas où je puisse glisser si jamais je me trompe. J'en mets pas beaucoup, c'est juste pour pas que le papier colle tout de suite au scotch et ça me permet moi de rectifier si jamais ça part de travers. Puis je vais remettre sur les bords puisque voilà. Donc mon petit papier. Voilà, c'est ce que je vous disais, si je pars de travers, je peux toujours rectifier en bougeant mon papier et puis venir le positionner correctement. Voilà. Donc on a notre première couverture, je vais faire pareil avec celle-là, avec l'autre qui est là. On va laisser ce petit bout en plus. Donc maintenant on la colle. Je vous disais, hein, les bâtonnets ne sont pas vraiment droits, j'ai du mal, mais ça va le faire, voilà. Donc, on a nos deux couvertures. Comme ça, maintenant, je vais venir coller mon accordéon. Alors là, je vais le centrer, je vais mettre de la colle sur mon papier. Alors, c'est la fin de mon tube de colle, du coup, ça dégouline. Alors, je ne sais pas si chez vous, ça fait la même chose. Et on va arriver en fin de pot de colle, là, ça dégouline. Je vais quand même vérifier le sens de mon papier, donc voilà. Voilà, comme ça. On va y arriver. Voilà. Donc là, je vais essayer de centrer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre ma deuxième plaque avec mes petits bâtonnets. Je vais mettre de la colle et je vais le positionner dessus, comme ça il sera bien aligné avec celui de dessous. Au moins les deux couvertures seront bien alignées. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à positionner
et à aligner du mieux que j'ai pu, puisque les bâtonnets, il y en a des plus grands et des plus petits. Mais les bords sont à peu près, on va dire, bien alignés. Voilà. Donc, je vais voir si ça tient. On obtient notre accordéon et notre petit album comme ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, alors je vais mettre un papier fantaisie, je vais pouvoir, sur 3 parties, et là les autres je mettrai des photos. Donc ça fait que je vais mettre un papier là, une photo là, papier là, une photo là, papier là, et la dernière ce sera pour une photo. Et en fait là je vais cacher la reliure de mes 2 papiers avec le papier fantaisie. Donc je vais déjà choisir mes papiers en attendant que ça sèche bien. Donc je vais continuer avec ce bloc. Alors pas ça. Continuer. Un peu de rose dans mon papier. Un peu du vert. Je vais déjà prendre un papier rose. Bon, le dos, pourquoi pas. Et puis alors. Le rose j'ai choisi. Alors, les petites cartes, j'ai vu qu'il y avait des petites cartes. C'est ce qui est le plus long, on va dire. La déco, les papiers. Voilà, donc tiens, voilà. Ça. Je vais prendre ça. Et ben, je vais faire recto verso avec mon rose et puis j'utiliserai mes étiquettes pour la déco. Donc là, mes papiers, ça, les papiers, les petits cadres là, du coup font 9 par 10. Donc je vais faire des petits cadres de, j'ai dit 9 par 10, donc 8,5 par 9,5. Donc je vais en faire 6. Alors je regarde dans le sens des petits cœurs. Donc je vérifie, donc en hauteur ça sera 9,5. Par... Je préfère vérifier plutôt que de me tromper. Par 8,5. 8,5. Une petite chute, je vais en faire 3 autres. Donc 9,5. Et là 8,5, on fait encore 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller, voilà, mon petit cadre, mon petit papier fantaisie
Je vais en coller un rose et un à pois noirs. Comme ça, celui où il y aura des pois noirs, je mettrai des photos. Donc, on va faire l'inverse. Donc j'ai pris en fait le papier fin et finalement je sais plus, il y a quelqu'un qui m'avait demandé au sujet de la colle et voilà, ça gondole pas du tout avec cette colle là. C'est pour ça que je prends celle-là. Il faut juste faire attention sur le papier foncé, des fois ça fait des taches. Mais dans l'ensemble, franchement, elle est vraiment bien cette colle. Donc voilà, on a notre petit album. Pour l'intérieur, donc noir et rose. Et là, je vais quand même faire une petite déco parce que j'ai vu qu'il y avait des petites étiquettes. Alors, les étiquettes sont à la fin. Je vais pas mettre de mots en anglais parce que je comprends pas tout ce qui est écrit et je voudrais pas mettre de bêtises. Voilà. Les étiquettes sont là, voilà. Il y a quand même des mots que je comprends bien. Donc celle-là, celle-là. Celle-là, il y a un peu de ton sur ton, mais c'est pas très grave. C'est vraiment bien ces petits albums. J'espère qu'ils en remettront d'autres. J'ai vu qu'il y avait des fleurs alors. Les fleurs doivent être à la fin. Des petites fleurs, un petit cœur. Pas trop grosse, la petite branche déjà. Alors, je vais mettre ma petite branche comme ça. La petite étiquette et j'ai... Je sais pas si je vais mettre ces petits cœurs là. Hop. Ou alors... Je vais vous les mettre quand même une fleur, mais elles ont l'air un peu grosses. Voilà. Hop. Non, c'est un peu gros pour... Oh ben voilà, je vais mettre ça. Hop. Donc, on va faire comme ça. Là, il faudrait quand même pouvoir marquer un petit texte. Et le petit cœur, je vais prendre, voilà. Donc avec tout ça, je vais pouvoir faire quelque chose quand même. Donc ma petite fleur ici avec mon petit mot, ma petite branche ici avec le petit cœur. Celui-là il n'est pas très bien découpé, du coup je vais coller celui-là par-dessus. Voilà, je voulais pas mettre trop de colle, mais je me suis trompée. J'ai pris le gros tube. Voilà, grosse bouteille. Donc, et ben voilà, comme ça. Alors, je vais commencer par coller ça. Vérifie bien, oui, voilà, que je sois dans le bon sens. Ma petite étiquette au milieu. Ouais, j'ai oublié ça. Je pense que par la suite je mettrai des petites fleurs
on va dire, un peu plus volumineuse. Là, je trouve que ça fait un peu plat. Et peut-être mettre un petit peu de, pas de paillettes, mais de Crystal Drops. C'est mon produit fétiche du moment. Voilà. Donc, je pense rajouter par la suite quelques petites décos par rapport à mon petit texte. Et donc le petit album est terminé. C'est pareil, là je mettrai la déco en fonction de mes photos. Et puis oui, la déco, les textes, tout ça c'est par rapport aux photos. Je ne vais pas trop décorer parce que tout dépend ce que je vais mettre, ou même si je l'offre, voilà, je préfère que ce soit neutre. Et puis comme ça je mettrai en fonction de ce qu'il y a dedans. Donc voilà, le petit tuto est terminé. C'est un petit tuto quand même rapide dans l'ensemble. Et puis je voulais changer un peu des albums avec les couvertures cartonnées. Je trouvais que ça c'était sympa à faire et à vous montrer. Voilà, donc le petit album est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et la petite cloche pour être au courant des dernières notifications. Et au passage, je voulais faire un petit coucou à ma fan préférée qui me suit tout le temps, qui regarde toutes mes vidéos. Je sais que le matin au petit-déj, avant de partir à l'école, elle met mes vidéos sur la télé. Donc voilà, je tenais à lui faire un gros bisou. C'est ma petite nièce, ma petite Nana. Je te fais des gros bisous. Et j'espère pouvoir vous voir bientôt, parce que quand même ça fait depuis le mois de mars qu'on ne s'est pas vu. Donc gros bisous Nana et à bientôt. Bye bye.